Bonjour à tous et bienvenue dans un 18h de Télé Nantes, différent et pas pareil, puisque ce soir, notre plateau est installé à Saint-Bravin-les-Pins, rive gauche de la Loire bien entendu, avec une vue imprenable, vous le voyez derrière moi, sur le pont de Saint-Nazaire. On va l'appeler comme ça par convenance, mais il y a débat sur ce nom-là, on en parlera ce soir. Le pont de Saint-Nazaire qui sera la vedette de notre émission ce soir, car oui, le pont a 40 ans, la date anniversaire exacte c'est le 18 octobre, mais le conseil départemental, dès ce dimanche, vous invite tous à monter sur le pont de Saint-Nazaire. On y court, on y danse, on y parade ce dimanche à l'occasion des festivités. Mais nous, ce soir, avec nos invités, on va revenir sur la construction de ce pont, sa gestion et aussi la façon dont il a permis de relier ces deux rives et de contribuer à leur développement. Le 18h de Télé Nantes spécial pont de Saint-Nazaire, ça démarre tout de suite. Voilà, nous sommes ici avec nos invités dans le vent de la place Bougainville de Saint-Brévin avec Lydia Maignan. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes conseillère départementale du canton de Saint-Nazaire 2, élue à Saint-Malo-de-Guersac. Vous étiez la colistière de Philippe Grosvalet, le président du conseil départemental aux dernières élections. C'est le conseil départemental qui organise les festivités de ce dimanche et qui est aussi le propriétaire et le gestionnaire de ce pont. C'est pourquoi vous êtes avec nous ce soir. Yannick Horry également est avec nous. Bonsoir, le maire d'Yverdroite de Saint-Brévin-les-Pins. Merci de nous accueillir chez vous déjà. Bruno Potier également à vos côtés, le président de l'association pour un nouveau franchissement de l'estuaire, et Stéphane Fèvre qui est le directeur infrastructure du conseil départemental de Loire-Atlantique. Merci à tous les quatre d'être là. Première question, Lydia Maignan, peut-être un peu naïve, mais pourquoi on fête un pont? On fête plus rarement une route, mais pourquoi là on célèbre un pont? Eh bien, on célèbre un pont. Alors d'abord parce qu'il a 40 ans. C'est un ouvrage d'art absolument merveilleux, magistral. Quand on le voit regarder avec sa forme de S, il enjambe l'estuaire avec une élégance rare. Donc il nous paraissait extrêmement important de fêter son anniversaire. Il a permis aussi de relier ces deux rives, la rive nord et la rive sud. C'est un symbole finalement. C'est tout à fait un symbole. C'est un symbole aussi dans le paysage. On n'imaginerait plus aujourd'hui l'estuaire sans ce pont. Ah bah bien entendu. Évidemment. Bien entendu. Yannick Horry, c'est important aussi de marquer le coup. Oui, je crois que ce pont est important et que le franchissement, comme les mobilités, c'est un des enjeux majeurs pour le développement du territoire. Et puis c'est un beau trait d'union entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin. Justement, vous l'appelez plutôt le pont de Saint-Brévin? Oui, et puis c'est un pont qui relie deux rives, donc Saint-Brévin à Saint-Nazaire. Vous dites plutôt le pont de Saint-Nazaire. Bon, on dira le pont de Saint-Nazaire pour ce soir en tout cas. Avant de continuer les échanges, on va revenir sur l'histoire de ce pont de Saint-Nazaire, le défi technique qu'a représenté sa construction, son inauguration et aussi le passage à la gratuité dans ce reportage signé Julien Herpin. Ah oui, je regarde. Une file de voitures en attente d'embarquer, des bacs qui se relaient pour allier Saint-Brévin à Saint-Nazaire. Nous sommes en 1972 et c'est la voie maritime qui est encore la seule façon de traverser l'estuaire de la Loire. Officialisés un an plus tôt, les travaux de construction de pont de Minden débutent tout juste. Et c'est un véritable défi technique qui est lancé aux ingénieurs. Construire un viaduc de plus de 3 km en tenant compte des marées, des courants et des passages de bateaux. Peu à peu, les 52 travées sont érigées avant que ne soit installé ce qui constitue la particularité du pont, sa travée centrale de 700 mètres soutenue par 72 haubans. Un record mondial que l'ouvrage détiendra durant 8 ans. Enfin, après plus de 3 ans de travaux, le pont de Saint-Nazaire est inauguré le 18 octobre 1975. Un baptême sans célébration en raison de manifestations contre le péage. Il faudra attendre près de 20 ans pour qu'en 1994, le franchissement devienne gratuit, une concession qui fait exploser la fréquentation du pont. On a vu arriver les gens du Nord-Loire revenir sur Saint-Brévin, parce qu'ils y venaient du temps du bac. Et du fait du péage du pont, qui était quand même relativement cher à l'époque, eh bien, ne sont jamais revenus sur le Pays de Ré. Le pont était nécessaire.
Et je crois que le péage du pont était vraiment une barrière pour les gens aussi bien du nord et du sud-ouest. Un désenclavement qui a favorisé grandement le développement économique du Pays de Ré. Depuis, la fréquentation du pont n'a cessé de croître jusqu'à atteindre 30 000 véhicules par jour. À l'époque du bac, 1900 véhicules au maximum pouvaient effectuer la traversée chaque jour. Voilà, on s'est replongé dans les souvenirs de cette époque en 1975, quand le pont de Saint-Nazaire a été construit. Lydia Maignan, vous vous en rappelez de cette période avant le pont? Bien sûr, il y a eu un avant-pont et un après-pont. Alors l'avant-pont, c'était bien entendu, on franchissait l'estuaire avec le bac. Dont l'embarcadère est derrière nous, on a encore la trace. Tout à fait. Je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir pris le bac. La dernière fois, je devais avoir 10-11 ans. Par contre, j'ai une anecdote. Je me souviens que ma mère me racontait, donc, quand je suis née, j'ai fait une bronchopneumonie. Et donc, mes parents venaient le dimanche après-midi à Saint-Brévin. Donc, ils venaient à vélo à Saint-Nazaire. Ils prenaient le bac. Et on venait passer le dimanche ici parce que, effectivement, le climat de Saint-Brévin et l'air meilleur était pour vos normalement bronches. plus sain. Voilà. Et ça doit être vrai parce que je n'ai plus jamais eu de problème respiratoire. Donc voilà. Puis ensuite, il y a eu l'après-pont. Donc effectivement, je me souviens en 76, l'été 76, première fois où je partais en vacances et où on prenait le pont. Donc après avoir quitté le péage, effectivement, je pense qu'à l'époque, pour une voiture immatriculée en Loire-Atlantique, c'était de l'ordre de 12 francs. Eh bien, ça y est, on franchissait le pont. Alors d'abord, un paysage magnifique. Oui. Et alors, c'est déjà le début de l'aventure. Tout à fait. Et quand on arrivait à Saint-Brévin, c'était les vacances, avec une architecture différente, des petites maisons basses avec recouvertes de tuiles, les pins, les mimosas aussi, les mimosas à Saint-Brévin. On découvrait une nouvelle fleur tout aussi à fait. avec ce pont. Tout à fait. Et puis un petit peu plus loin, sur la route, l'odeur des galettes à Saint-Michel. Donc voilà, on était en vacances, c'était un autre monde. Voilà. Et vous, Yannick Horry, vous en rappelez de l'avant-pont? Oui, alors l'avant-pont, d'abord, il y avait des changements suivant les périodes de l'année. L'été, il y avait donc beaucoup de monde à attendre pour traverser. Et puis une traversée, quand j'étais enfant, c'était un peu l'aventure, partir sur un bateau, être sur l'estuaire. Une traversée qui durait tout de même une demi-heure. Une traversée qui durait une demi-heure avec des temps d'attente parfois plus importants. Il y avait des fois 1 heure d'attente en période estivale, quand il y avait plus de monde. Évidemment. Alors en tout cas, il est là, il existe aujourd'hui ce pont de Saint-Nazaire. Il fait plus de 3 km de long, ce qui en fait le pont le plus long de France. 68 mètres de haut depuis le tablier, presque 130 mètres au total. 72 au banc et 54 piles, comme on le voit sur les chiffres qui s'affichent. C'est un ouvrage remarquable, évidemment. Monsieur Fèvre, c'est un ouvrage gigantesque. C'était indispensable d'avoir un pont de cette envergure pour traverser l'estuaire. Ça correspond évidemment aux contraintes de la Loire. Oui, tout à fait. C'est un pont qui a les pieds dans l'eau. Donc il fallait déjà une structure résistante. Et en plus de ça, c'est un pont qui doit laisser passer les bateaux en dessous. Ce qui expliquait d'avoir une largeur de franchissement pour les bateaux. À l'époque, les technologies en béton ne permettaient pas d'avoir une telle largeur de pont, ou alors ça aurait été un ouvrage tellement gigantesque qu'il aurait été trop lourd et il n'aurait pas pu résister. Voilà pourquoi, et ça a été une première ici, a été mis au point cette technique avec les haubans, qui nous permet d'avoir un tablier métallique assez fin, qui est soutenu par des haubans et qui nous permet d'avoir ici 400 mètres de franchissement. Oui, c'était une véritable prouesse technique à l'époque et c'était même le pont de tous les records, même des records mondiaux en 1975. Oui, exactement. 404 mètres pour être précis de franchissement haubané. C'était un record mondial qui a été franchi après, 8 ans après en Espagne, 20 ans après en France. Mais voilà, à l'époque, c'était un record. Alors c'est aussi un pont qui est très fréquenté. Aujourd'hui, 30 000 véhicules chaque jour franchissent le pont de Saint-Nazaire. Ça correspond à peu près 11 millions de véhicules par an. Tout ça, ça a été possible aussi grâce à la gratuité, puisqu'on fête les 40 ans du pont aujourd'hui, mais on pourrait aussi fêter les 20 ans de la gratuité, parce que c'était en 1995. Ça a quand même considérablement développé le trafic sur le pont, Madame Maignan. Oui, tout à fait. Le pont a permis le développement des déplacements, bien entendu. Et qui dit déplacement, les déplacements sont essentiels pour les besoins quotidiens, pour l'économie.
pour les loisirs, mais simplement pour le lien social, bien entendu. Et aujourd'hui, il y a bon nombre de travailleurs qui travaillent dans le Nord-Loire et qui habitent dans le Sud-Loire et vice-versa. Oui, Bruno Potier, en plus d'être le président de l'association pour un nouveau franchissement de l'estuaire, vous êtes un usager aussi de ce pont. Il est vraiment très fréquenté au quotidien? Oui, tout à fait. Moi, je l'emprunte tous les jours pour aller au travail. Donc, moi, j'habite sur Saint-Père-en-Retz. Je vais au travail sur le port de Saint-Nazaire. Et je l'ai passé à peu près de toutes les manières possibles, que ce soit à pied, en footing, en vélo, en mobilette et maintenant en voiture. Donc, non, c'est un très, très bel ouvrage. Plus de 30 000 véhicules par jour. Et lors de notre dernier comptage, on est même arrivé à plus de 35, voire 40 000, notamment le 31 juillet dernier. Oui, parce qu'évidemment, il est particulièrement fréquenté en été. Les 2 jours les plus fréquentés de l'année 2014, c'était le 11 juillet et le 23 août. Donc on voit bien que ça correspond au moment des périodes de départ ou de retour de vacances. Qui dit beaucoup de monde sur le pont signifie aussi beaucoup d'entretien, Monsieur Fèvre, du conseil départemental. Il y a des gens chaque jour qui veillent à la sécurité sur le pont, à l'entretien du pont. Et puis il y a aussi des investissements lourds qui sont faits régulièrement pour permettre que ce pont tienne toujours debout. Et tout à fait. Au quotidien, donc, on a des patrouilles parce qu'avant tout, il faut garantir la sécurité des automobilistes qui franchissent le pont. Donc on a des patrouilles qui passent tous les jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détritus, de débris sur la route. Il peut y avoir des pannes de véhicules, des accrochages, donc il faut mettre en place tous les dispositifs de sécurité. Donc ça, c'est le quotidien. Derrière, on le voit un petit peu moins, mais on a des gens qui mettent en œuvre le dispositif dynamique d'affectation des voies, justement pour tenir compte du trafic et de mettre 1 ou 2 voies en service dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une technologie qui est assez peu usitée finalement, mais ce sont ces lumières rouges qui permettent de délimiter si on est à 2 voies ou à 1 voie, et tout ça est contrôlé depuis un PC route à Nantes, et ça, c'est une technologie assez particulière quand même. Oui, tout à fait. Le PC route, c'est vraiment l'endroit central où on supervise, la circulation sur notre réseau routier. Il faut rappeler qu'on a quand même 4600 km de réseau. Et tout particulièrement, on met en œuvre le dispositif d'affectation dynamique. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est une idée qui peut paraître toute simple, mais qui est formidable, parce que la largeur du pont, elle est ce qu'elle est et on ne peut pas l'agrandir. Et on est capable de s'adapter en fonction des contraintes de trafic qu'il y a avec la même infrastructure. Et en fonction des heures, évidemment, de la journée de migration entre le nord et le sud. Le pont de Saint-Nazaire, c'est tout de même 2 millions d'euros de frais d'entretien chaque année. Et puis, je le disais aussi, des grands investissements qui ont été faits entre 2010 et 2015. 65 millions d'euros pour la réfection du pont. Ça coûte cher, Lydia Maignan, d'entretenir le pont de Saint-Nazaire. Oui, bien sûr, ça coûte cher, mais en même temps, l'investissement pour le pont, c'est aussi, ça nous permet d'assurer une gestion sur du long terme. Ce pont, il a encore de très belles années devant lui, donc c'est un chantier permanent. C'est vraiment... à quoi il sert cet argent-là, ces 65 millions d'euros? Qu'est-ce qu'il a permis de faire pour le Vous pour avez le pont? un exemple que vos caméras peuvent voir en gros plan. Vous avez des câbles noirs, par exemple, sur la partie sud du viaduc. C'est un dispositif mécanique qu'on a dû mettre en place parce que c'est un pont, alors béton armé, mais en ambiance maritime, donc agression avec l'air salin. Et à l'intérieur de ce pont, on ne le voit pas, il y a des câbles en métal. Ces câbles en métal... Alors, technologie, pionnière en 75, qui a montré ses limites dans le temps parce qu'il y a eu une corrosion liée, comme toute pièce de métal en bord de mer. Et donc, on a dû renforcer ce dispositif mécanique. La facture, 25 millions d'euros, qui est importante, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a été un dispositif de mise en œuvre compliqué parce qu'il fallait venir à la mer, il fallait se hisser avec des barges. Donc on voit la grosse mécanique, comme on dit parfois, mais nécessaire. Et effectivement, c'est dans la normalité des choses. Et on peut imaginer qu'il va y avoir des travaux comme ça régulièrement. Est-ce que tous les 20 ans, tous les 40 ans, il faut remettre le pont en forme? Je vous dirais oui et non. Oui, parce que c'est un ouvrage, il est encore tout jeune, 40 ans, c'est jeune. Pour autant, il faut être vigilant à son bon vieillissement. Et notamment, on va devoir mettre en œuvre la protection des bétons, parce que les bétons, ils ont 40 ans. Comme je le disais, ils ont les pieds dans l'eau avec le marnage. Et donc, on va devoir leur appliquer un revêtement dans les 3-4 ans, sur un chantier qui va durer 3-4 ans, pour montrer un peu l'ampleur, pour justement garantir leur pérennité.
Ça, c'est oui. Par contre, non. De l'autre côté, le viaduc, lui, qui est en domaine plus terrestre, n'est pas du tout victime de cette corrosion qui n'était pas forcément prévue. Donc, on n'aura pas de travaux à faire. Yannick Horry, on le disait aussi déjà brièvement, ce pont, il a aussi permis le développement des territoires des deux côtés du pont. Mais il semblerait qu'il y ait un effet pont encore plus important côté sud. Saint-Brévin a vraiment bénéficié de ce pont du point de vue de la démographie, de l'économie et peut-être même de l'immobilier. Alors sur la démographie, entre 1975 et 1995, donc la période du pont à péage, en fait la population est pratiquement stable. Ce qui veut dire qu'un pont avec un péage ne rend pas le territoire plus attractif. Par contre, de 1995 à aujourd'hui, 4500 habitants en plus, avec un solde migratoire de plus 3%, c'est-à-dire de personnes qui viennent de l'extérieur pour habiter à Saint-Brévin, ce qui démontre qu'un ouvrage accessible, sans péage, et donc un aménagement de la ville qui permet d'accueillir des habitants, c'est-à-dire des lotissements, un parc d'activités qui permet d'accueillir des entreprises, c'est la conjugaison de ces choses. Oui, l'infrastructure en tant que telle ne suffit pas. Il a fallu la gratuité et puis aussi une volonté politique à Saint-Brévin pour accueillir cette nouvelle population. Donc ça se traduit en chiffres, vous l'avez dit. Oui, 4500 habitants en plus en moins de 20 ans. Et puis en 1995, 15 entreprises sur le parc d'activités, aujourd'hui 150. Voilà, et aujourd'hui, des entreprises qui travaillent avec Airbus, avec toutes les entreprises de Saint-Nazaire, qui s'installent côté sud grâce à ce pont. C'est vrai. Donc ça a permis à des entreprises de s'installer ou de se développer sur notre secteur. Bon, il ne s'agirait pas, Madame Aignan, de déshabiller Saint-Nazaire pour habiller Saint-Brévin. Il n'en est nullement question. Mais finalement, le paysage aussi économique se redessine avec ce pont, même côté Saint-Nazaire. Ça a changé ? Oui, ça a changé le côté économique de Saint-Nazaire, effectivement. Ça a permis d'accueillir de nouvelles entreprises. On a accueilli très certainement, oui, de nouvelles entreprises aussi. Voilà, effectivement. Parce qu'on a coutume de dire que ce sont les PME qui sont côté sud, finalement. C'est ça, à Saint-Brévin, ce sont plutôt les PME qui sont venus s'installer. Alors, il y a des PME, il y a donc de l'artisanat, du commerce et des PME, comme vous dites, des entreprises de 200, 250 salariés. Et alors, côté immobilier, ça fait aussi connaître à Saint-Brévin une petite flambée des prix parce que la ville est plus accessible. Le travail côté nord ou même l'hôpital est plus accessible aujourd'hui. Plus de gens s'installent à Saint-Brévin. Ça fait un peu monter les prix ? Bon, les prix ont monté. Ce qui a été vraiment très caractéristique dans les années 95, c'est que je pense que quand quelqu'un venait pour travailler sur le bassin d'emploi de Saint-Nazaire, avant 95, dans son périmètre de recherche pour son habitat, il n'incluait pas la rive sud. Le pont était vraiment un obstacle, le péage constituait un obstacle. Et du jour au lendemain, je pense que le regard a changé parce que travailler au nord, passer un pont et se retrouver dans une station balnéaire, dans des paysages de bord de mer, de plage, de forêt, c'est devenu, je pense, ça a été vraiment vu comme un attrait et comme un intérêt. Et un attrait de telle sorte que il y a de plus en plus de monde, y compris de plus en plus de monde aussi, qui traverse ce pont. Aujourd'hui, Monsieur Fèvre, est-ce que le pont de Saint-Nazaire sature ? Non, il ne sature pas. Il y a, alors déjà, on affecte, comme on le disait, 2 voies le matin et le soir, parce qu'il y a un peu plus de circulation. Vous le disiez, 30 000 véhicules jour, c'est quand même important. On passe à vitesse réduite, pour autant... on peut avoir, et surtout quand je le disais, quand il y a un accrochage. C'est là où on le voit, quand il y a un accrochage ou qu'il y a un incident et que ça mobilise, on essaie d'intervenir le plus vite possible, et que ça mobilise une voie. Là, effectivement, on observe des ralentissements. Pour autant, le fait, mais il faut bien voir que ce ne sont que quelques minutes, quelques dizaines de minutes par jour. Et pourtant, il y en a d'autres qui disent que cette saturation suffit quand même à justifier qu'on construise un nouveau franchissement sur l'estuaire. C'est votre position, Bruno Potier? Alors, moi, ce que je vois, c'est que la fréquentation du pont augmente de plus en plus. Lors d'un dernier comptage,
On a bien vu que ça saturait quand même à certains moments de la journée. Mhm. On a compté quand même plus de 2000 véhicules utilitaires de petites entreprises qui le passent chaque jour, plus de 909 camions. Donc c'est une véritable artère économique. À l'heure actuelle, effectivement, je peux rejoindre Monsieur Lefebvre concernant qu'il n'y a pas de saturation absolue. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on se projette dans l'avenir. Puisqu'on vient de l'apprendre, il y a plus de 1 milliard d'euros qui va être investi sur les différentes entreprises de Saint-Nazaire. Donc ça va forcément avoir une répercussion sur les PME du Pays de Retz. Plus 15 000 habitants tous les ans à venir, c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est prévoir au moins les études pour un nouveau franchissement de l'estuaire. Si possible, préempter différentes zones pour son futur passage. Voilà, à l'heure actuelle, non, la construction d'un pont n'aurait pas de sens. Par contre, c'est prévoir l'avenir. Là, je pense qu'on fête le passé dimanche, donc c'est très bien. Justement, servons-nous du passé et du présent pour prévoir l'avenir et ne pas freiner l'économie et Oui, le pour favoriser développement du le territoire. développement économique et le développement démographique qui va arriver, puisque la Loire-Atlantique aussi connaît un développement démographique chaque année. C'est dans les tuyaux ou pas du tout un nouveau franchissement de l'estuaire, Lydia Ménien? Non. Actuellement, il n'est pas opportun de faire un nouveau pont. Alors, comme je vous le disais, le département assure l'entretien continuellement du pont. Donc, c'est vraiment un chantier permanent. Il faut se dire qu'un nouveau pont, alors je ne vous citerai pas de chiffres parce que voilà, mais ce serait énorme en coût. Et puis, avec ça, il faudrait quand même imaginer le nombre de voies qu'il faudrait de part et d'autre du pont. Non, ce serait colossal et on n'est absolument pas là. Et je vous dis, ce n'est pas opportun. Il n'est pas opportun aujourd'hui de mettre en chantier un nouveau pont. Mais même pour l'avenir, même considérant le développement qui va venir. Non, je ne pense pas. Non. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Vous envisagez quand même un franchissement. Il y a des études qui avaient été faites en 2004 qui pourraient voir le jour un pont entre Paimboeuf et Savenay. Oui, il y avait plusieurs hypothèses à l'époque. Les hypothèses les plus crédibles à l'époque, c'était soit entre Paimboeuf et Savenay ou du côté du Pèlerin. Ça remonte quand même à une dizaine d'années. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, bon, je suis désolé que le conseil départemental n'ait pas la même vision. Après tout, pourquoi pas. Mais voilà, moi j'ai 27 ans. Je pense qu'il faut vraiment prévoir l'avenir. Donc voilà, je suis prêt à discuter avec tout le monde et on le fera notamment à l'occasion des élections régionales où nous allons aller voir toutes les têtes de liste. Yannick Horry, vous, c'est aussi une option que vous souhaitez, d'avoir un nouveau pont, peut-être pour désengorger aussi Saint-Brévin? Plus largement, je pense qu'il ne faut pas que la Loire soit un obstacle. C'est un obstacle naturel, mais il faut relier les deux rives. Mais il faut aussi hiérarchiser, fixer des priorités. Donc, il faut en effet prévoir les franchissements dans les documents prospectifs, ceux qui envisagent l'avenir du territoire dans les 20 à 30 ans à venir. Aujourd'hui, il me semble que la priorité, ce serait de désengorger le pont de Cheviré. Donc c'est un pont qui tous les matins est saturé. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a pas mal d'expériences pour que... C'est ce qui est nécessaire. Que le trafic diminue. Mais voilà, je pense que notre rôle, c'est à la fois de régler les problèmes de quotidien, mais c'est aussi de fixer des orientations pour les 20-30 ans à venir. Un petit mot rapidement, parce qu'il nous reste déjà très peu de temps, il doit nous rester 2 minutes, sur les cyclistes. Un petit mot, parce que c'est vrai qu'il y a une toute petite piste cyclable qui n'est pas un site propre sur le pont derrière nous, et pourtant beaucoup de véloroutes européennes à proximité. Ça fait partie des choses quand même qui pourraient être améliorées sur le pont. Oui, on est en train d'y réfléchir. Il y a eu des systèmes de navettes qui sont mis en place l'été, alors qu'à certains horaires, effectivement. Mais il faut se rappeler que le pont a été conçu en 1975. On faisait moins de vélo à l'époque. Moins de vélo, et puis les normes n'étaient pas forcément les mêmes, les normes d'accessibilité également. Enfin voilà. Donc effectivement, on est en train de regarder, tout comme je disais tout à l'heure, le système d'affectation des voies dynamiques. Ça a été de dire comment on peut optimiser l'existant avec des contraintes géométriques qui s'imposent à nous. Les mêmes réflexions sont en cours pour faire passer les cyclistes.
Voilà, ce serait une bonne chose que pour le moment, c'est vrai que c'est plutôt dangereux de traverser le pont de Saint-Nazaire en vélo. En tout cas, sachez que ce dimanche, pour les festivités des 40 ans du pont, le pont sera fermé de 9h à 14h aux véhicules évidemment, pour le livrer tout entier aux piétons et non pas aux cyclistes non plus, pas aux rollers, pas aux trottinettes, vraiment que les piétons. Dès 10h, ce sera l'ouverture au public. 10h30, un départ de course, une course de 5 km. À 11h30, les déambulations festives et musicales vers le sommet. Et puis à midi, le point d'orgue avec le rendez-vous au sommet du pont avec une photo souvenir qui devrait être organisée. Et puis des animations aussi ici à Saint-Brévin, une exposition sur la construction du pont à la salle de l'Estuaire, le musée de la marine de Maintens aussi qui sera ouvert. Toutes les infos sont sur le site dédié, tout sur le pont Loire-Atlantique qui s'affiche actuellement à l'écran. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle fête ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de Télé Nantes d'avoir rendu cette émission possible. Excellent week-end, à lundi.